shout the victory. Onward to the prize before us, soon his beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Wrong one, Andy. $634. When the roll is called up yonder? No? Mm-mm-mm. That's the one we're looking for. Sorry. Oh, sorry. Just keeping you on your toes. When the trumpet of the Lord shall sound, the time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved on earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Thank you. Thank you, Julie, Autumn, Tara. Good morning, everyone. God has given us a beautiful day. Come and worship and praise to him at this time of this morning. To start off, I have two brief announcements for you. First one is those who have orders at the ABC, please pick them up today or tomorrow night at the latest. For those who have orders at the ABC, please pick them up today or tomorrow night at the latest. Baptismal class continues today. Today will be the final class at the Pugwash Church in the Fellowship Hall. That's at 2 o'clock. So at 2 o'clock today, baptismal class continue with Pastor
Maytard Solomon. Pastor Maytard Solomon is the pastor of the Fredericton and Zeeland churches in New Brunswick. He will be bringing us our morning manna today. I'm going to invite Pastor Solomon up for a word of prayer. I'll say Pastor Solomon is a very good friend of mine, a spiritual mentor. We've gone back many years, and God has blessed me and influenced my life because of his ministry. So at this time, let's bow our heads for prayer. Most gracious Heavenly Father, we want to thank you so much for each opportunity that you give us to spend time in your word. I pray, Lord God, as Pastor Solomon break the bread of life to us this morning, that you will touch his lips with that living coal, and that we will be blessed as your Holy Spirit influence our lives through his ministry, we pray. In Christ's holy name, amen. Good morning, everyone. It's been a wonderful journey this week, hasn't it? Cette semaine a été vraiment une très bonne semaine. Il n'y a rien de mieux que de jouir d'une marche, une bonne marche avec Jésus. C'est toujours mon plaisir de rencontrer des gens qui aiment Jésus. Et pour moi, c'est un encouragement. Et je trouve que, en tant que pasteur, lorsque je fais des visites, bien sûr, je suis présent dans leur maison. Et c'est une bénédiction. Et je veux la bénédiction. Et finalement, c'est moi qui reçois une bénédiction. Ils me partagent des épisodes de leur vie et des choses qui vont m'inspirer un sermon ou une pensée ou un passage de Bible que je connais depuis que je suis tout petit et qui finalement trouve une nouvelle signification. Alors, c'est une joie de faire partie de la famille de Dieu. Et mon message ce matin est très important pour moi et vous allez découvrir pourquoi. Il s'intitule « Identité volée ». Retrouver dans l'héritage et trouver en Christ. Père céleste, tendre Père, Père de nos âmes, nous prions qu'alors qu'on se creuse dans ta parole cette matin, tu vas nous donner des précieux trésors et on puisse être racheté par ton Saint-Esprit afin que tous les saints, nous puissions être rassemblés, portés sur le cœur de Jésus. Dans son nom que je te prie. Imaginez la vie d'Alejandro Pérez, un père de 2 filles comme moi, qui vit à Buenos Aires. En 1987, il fut volé au moment de sa naissance dans un hôpital missionnaire en Argentine. Et pendant plus de 30 ans, il croyait qu'il avait été placé en adoption parce que sa mère ne prenait pas soin de lui. Cependant, sa véritable réalité a pris une dimension dramatique en 2021. Par ce désir de trouver la vérité, Alejandro a commencé sa recherche quand un médecin a commencé à faire des recherches sur sa mort soudaine. Il a découvert que sa mère biologique l'avait placé en adoption après sa naissance
et en décembre 1987. Cependant, il y avait eu des doutes. On se sont levés lorsque Alejandro est tombé sur un journal de 1990 qui révélait qu'un juge à cette époque avait prétendu que son fils avait été volé dans un hôpital. Et il a découvert par cet article que sa mère avait depuis toujours cherché à le retrouver. Et pendant 2 jours, il n'a pas dormi, ayant à l'idée uniquement de retrouver sa mère. Imaginez. Et toutes ces émotions qui sont revenues en lui, et il a persévéré à travers des messages. Il est entré en contact avec quelqu'un qui connaissait sa sœur. Alejandro finalement a trouvé sa sœur et s'est présenté et demandé le nom d'une femme, Belida Isabel Benitez. Et Isela a confirmé que leur famille l'avait cherché et avait vécu à Buenos Aires pour essayer de se rapprocher. Et rempli de douleur, de souffrance, la vie qu'il avait eue finalement voyait le jour. Et il a essayé d'entrer pour confirmer son identité et il a eu un appel vidéo avec sa mère qui était très émotionnel. Belida a éclaté en pleurs, consolée par ses petits-enfants. Et écoutez ceci, Dieu m'a écouté, dit-elle. Alejandro savait que sa mère avait toujours une assiette vide à la table, espérant qu'un jour, ils puissent être réunis. Ma famille biologique est très catholique et finissait toujours la prière avec le désir de le revoir un jour, afin qu'un jour, il puisse occuper cette place à la table et mange dans cette assiette qui était toujours là pour attendre son retour. Alejandro, finalement, fut une inspiration d'un livre. 33 années en 48 heures. Et écoutez ce qu'il dit. Je crois, dit-il, que l'identité de chaque personne et les racines sont les choses les plus importantes dans la vie. Et savoir d'où nous venons est le fondement de la vie. Si je devais vous demander ce matin, qui êtes-vous? Quelle serait votre réponse? Vous savez, en tant que pasteur, je me suis retenu de révéler mon identité lorsque je me frotte contre les gens. Je voulais que mes voisins voient la personne que je suis d'abord. Trop souvent, on a tendance à confondre. Il y a une différence entre qui je suis et ce que je suis. Mon nom est Métard Salomon. Et il s'adonne que je suis un pasteur. Je me souviens, plusieurs années, lorsque je tenais une série d'évangélisation de 2 semaines en Polynésie française, à Tahiti. Je pense que Pasteur Johnson était là. C'était une expérience absolument enrichissante et bénissante. Les gens répondaient à l'appel de l'Évangile et plusieurs baptêmes. Et il y avait un pasteur âgé qui était frappé de cancer.
Il avait un peu, il s'était remis un peu, mais à ce moment-là, selon la loi, c'était illégal pour un employeur de garder une personne qui était malade. Alors, ils ont dû le laisser aller. Et j'écoutais son témoignage, parce qu'il semblait être guéri, avait fait plusieurs traitements. Il a surmonté cette maladie. Mais à cette époque, il était retraité. Et il a dit quelque chose qui a résonné en moi, il m'a vraiment touché. Le président de sa fédération, qui l'avait laissé aller. Et écoutez ce qui m'a ébranlé. Il a dit, à un certain point, j'ai même pensé au suicide. Alors, on parle de quelqu'un qui, plusieurs années avant, avait proclamé l'Évangile de Jésus-Christ, qui avait beaucoup d'expérience, et cependant, il a été obligé de prendre une retraite forcée, et il a pensé qu'à ce moment-là, la mort serait mieux pour lui. Et dès que j'ai entendu ces paroles, j'ai tourné vers un ancien collègue et je dis, il est quelqu'un qui est défini par ce qu'il est, plutôt que par qui il est et qui il était. J'ai trouvé vraiment drôle lorsque les gens se présentent. Je suis docteur un tel. Quand vous êtes né, étiez-vous un docteur? Ou je suis un professeur un tel? En fait, lorsque je faisais mon bachelor à l'université de Birmingham, je me rappelle quelqu'un qui m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup, je ne vais pas mentionner son nom. On avait une très belle relation, mais j'ai été étonné par un commentaire qu'il a fait à un de ses étudiants. Les gentlemen avaient fait une erreur d'appeler le professeur par son petit nom. C'était à une ancienne époque. Et il s'est levé et a dit, « Docteur un tel, s'il vous plaît. » Et là, je me suis brûlé les yeux pour obtenir ce doctorat. J'étais émerveillé. Et plus tard, j'ai découvert que lorsque je communiquais, que je suis devenu des chrétiens plus spirituellement matures, ce qui me définit vraiment, ce n'est pas ma profession. Je suis honnête envers vous actuellement. Ça fait 29 ans que je suis dans le ministère du pastorat. Et mes fils m'ont dit, je pense que c'est le temps de prendre la retraite. Et parce que devant Dieu, je ne suis pas défini par qui je suis. Alors, si c'est le temps pour la Fédération de me libérer de mon engagement, Seigneur, aussi longtemps que je peux jouir de ma marche avec toi, je suis bien avec ça. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous voyez, on est toujours en quête de se trouver nous-mêmes.
Alors, des fois, on est sur un long voyage qui n'a pas de destination et embarqué dans ce voyage pour comprendre qui nous sommes vraiment. Cette quête de notre identité peut nous conduire à la confusion. Laissez-moi vous présenter Bull Wannabe. Un matin, il s'est levé et pensait que la meilleure façon pour lui de se décrire, c'est d'être un taureau. Et vous devriez vous présenter à lui comme Monsieur Bull, Monsieur Taureau. Un autre que je voudrais vous présenter. Lui voulait être un phoque. Et il a payé des milliers de dollars pour se trouver une identité. Alors, c'est une des plus étranges modifications corporelles que j'ai vues. Un autre. Un lézard. Et il est resté comme ça jusqu'au jour de sa mort. Imaginez des chaînes de circonstances de foi. Lorsqu'on aime Jésus, qui que vous puissiez être, qui que vous soyez, que soit la vie que vous ayez menée, il vous aime inconditionnellement. Et il vous pourchasse, il ne cesse de vous poursuivre. Et comment un homme peut se sentir si un jour il était un lézard et il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Imaginez l'horreur de ce qu'il a fait à sa propre personne. À quel point il s'est menti à lui-même pour avoir une identité. Un autre. Il veut être un chat. Alors ne riez pas, mes amis, si je vous dis que aujourd'hui en Amérique, lorsque je dis Amérique, je veux dire les États-Unis, une petite fille est allée à l'école prétendant qu'elle était un chat. Et, vous savez, il semble que j'espère que cette histoire n'était pas vraie. Il semble que le professeur est allé chercher une litière pour elle. Quelqu'un m'a dit, eh bien, si elle prétend être un chat, et les chats ne vont pas à l'école, et ils ont besoin d'une litière. Est-ce que ça fait du sens? Puis-je vous suggérer, mes amis, qu'il y a un besoin cruel dans le cœur de chaque être humain qui est né, que nous ayons un désir de trouver notre identité. Êtes-vous d'accord avec moi? Cette recherche nous mène parfois à la confusion, comme on l'a vu, et insatisfaction. Et ça s'aime aussi. L'histoire d'Alejandro est une parfaite illustration de cette quête universelle de notre identité. Une question d'appartenance. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous n'appartenez à personne? Quelque chose de vital manque dans votre vie. Cela est le reflet d'une quête plus profonde de notre identité spirituelle. Comme Alejandro,
On a été adoptés. Je vous suggère que vous et moi, et chacun de nous qui est né dans ce monde, nous avons été adoptés par le péché qui nous a séparés de notre véritable Père céleste. Et cette séparation a créé un sentiment de déconnexion avec nos vraies origines. Dans nos vies, parfois, nous portons une fausse identité formée par nos fautes, nos erreurs que le monde nous a imposées. Et cette fausse identité nous empêche de comprendre qui nous sommes vraiment. Alors, tout comme Alejandro soupirait pour retrouver ses origines et trouver sa famille, nous avons tous un désir d'appartenance, n'est-ce pas? Et nous soupirons après une appartenance, après un but et un sentiment de plénitude. Ce désir est le reflet de notre quête spirituelle de Dieu. Vous savez, Jésus, le Fils parfait de Dieu, fut envoyé pour révéler notre véritable identité et restaurer notre relation avec notre Père céleste. Sa vie nous enseigne non seulement le but de notre existence, mais également le sentier de retour à notre vraie identité. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le premier verset. Si vous le trouvez, dites Amen. 1 Jean 3, verset 1. On lit une portion des Écritures qui m'est très chère. Voyez quel amour le Père, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés, quoi? Enfants de Dieu. Voyez, ce que je trouve le plus surprenant lorsqu'on étudie la vie de Jean, il était le frère de Jacques, et souvent appelé le fils du tonnerre par Jésus lui-même. Un jour, ils étaient en chemin vers Jérusalem. Ils devaient passer par la Samarie. Et bien sûr, Jésus, il nous aime tous et soupire après que nous appartenions à la famille de Dieu. Et ce Jean, avec son fils, pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas pour que le feu tombe du ciel? On a des gens comme ça dans nos églises. Ils veulent vraiment passer aux actes drastiques. Ils aiment tellement Jésus qu'ils sont prêts à écraser tout le monde. Je connais personnellement un individu qui témoignait à 2 autres hommes, un qui était très petit et l'autre très grand et musclé. Et il leur témoignait, il leur parlait de Jésus, le plan de rédemption, tout ce qu'il a fait pour nous. Et tout d'un coup, le plus gros était vraiment... Et à chaque fois, il était interrompu par le petit et qui faisait plus de bruit. Alors, je ne suis pas grand, alors je ne sais pas comment... est-ce que les plus grands doivent toujours faire plus de bruit? Alors, ce petit homme et a vraiment ébranlé le monde. Il partageait Jésus et constamment interrompu. Et le plus grand en avait assez de ça. Alors, il l'a saisi par le cou, il l'a levé avec la main
Et il dit, est-ce que tu ne crois pas en Jésus? Il dit, oui, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Et il a laissé tomber. Après ça, l'autre, il n'a pas dit un mot. Alors, c'était Jean. Ce que j'aime à propos de Jésus, c'est que parce que nos cœurs, même si on marche et en utilisant même nos poings pour que les gens comprennent notre message de royaume, Jésus semble aveugler les gens. Vous savez pourquoi? Parce que il voit quelqu'un qui soupire après Jésus. Alors, ce même Jean qui avait passé 3 ans en présence de Jésus, le fils de tonnerre, et lorsqu'il a vu ce grand homme, après avoir passé 3 ans après Jésus, et avoir vu comment Jésus traitait les gens, il dit prêcher en toutes circonstances. Et Jésus a prêché en toutes circonstances. Et à la vue de Jésus, cet homme a trouvé sa véritable identité. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ainsi, le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Jésus est venu pour nous révéler l'amour du Père. Le Fils parfait de Dieu fut envoyé pour révéler notre véritable identité et restaurer notre relation avec notre Père céleste. Sa vie nous montre ce que nous avons été destinés depuis le début. Sur la croix, nous avons été rachetés. Chacun, non, pas seulement ceux qui croient, chaque être humain qui est né dans ce monde a été restauré dans une bonne relation avec Jésus par la croix. Vous avez maintenant le droit, par la foi, de devenir un enfant de Dieu. Louons Dieu pour toutes ces bénédictions. Vous voyez, mes amis, le Saint-Esprit confirme notre adoption. Dieu nous a donné la puissance de vivre comme des enfants de Dieu et de retrouver notre identité, notre héritage. Une nouvelle identité en Christ a une profonde implication dans nos vies. Premièrement, vous avez été des enfants bien-aimés. Certains parmi nous, nous n'avons pas eu cette joie d'être aimés par notre Père. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais eu la joie d'être chéris par une mère. Je suis ici pour vous dire que vous êtes aimés. Et Jésus peut être plus près de nous qu'un père et qu'une mère. Il est venu comme un père et aussi comme une mère. Nous sommes des héritiers du ciel. En tant qu'enfants de ces enfants, nous avons une éternité dans le futur qui nous attend. Et le texte que j'aime citer, et probablement vous aussi, 2 Corinthiens 5, 17. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. Voici, toute chose est devenue nouvelle.
de cette portion de l'Écriture, mes amis, il y a 3 choses avec lesquelles j'aimerais vous laisser. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant que vous avez accepté Jésus, que vous avez été baptisé, vous devez prier, lire votre Bible et témoigner de Jésus. On dit ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec ça? Non, absolument pas. Puis-je vous suggérer ce matin que, aussi important que soit la lecture de la Bible, aussi important que soit le témoignage puisse être, j'ai rencontré des gens qui l'ont fait pendant 30, 50, 70 ans et sont difficiles à vivre. Je regrette de devoir dire ça. Je crois personnellement que la toute première chose qu'une personne doit, c'est de découvrir qui il est en Christ. Alors Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, ou laissez-le se libérer de cette fausse sentiment d'identité et découvrir votre véritable identité en Christ. Souvent nous disons, sois toi-même. Je sais que c'est bien d'être soi-même. Puis-je vous suggérer que être soi-même, pour certains, c'est pas vraiment une bonne chose. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais puis-je vous suggérer, lorsque quelqu'un vous dit, quand tu sais que tu devrais être vous-même, soyez en Christ, ne soyez pas en vous-même, parce qu'en Christ, je trouve ma véritable identité. Voyez, qui je suis est vraiment relié à mon identité. Simon, fils de Jonas, c'est ce que nous dit la Bible. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me rencontre pour la première fois. Il m'a dit, « Qui est ton père? » Si j'avais su à cette époque qui je suis maintenant, j'aurais dit, « Jésus est mon père. » Alors, regardez qui vous êtes en lui. Deuxième point, souvenez-vous qui vous êtes en lui. Sachez qui vous êtes et comment on se souvient en se rappelant nous-mêmes notre statut, les implications d'être enfant de Dieu. Vous êtes encore toujours un enfant de Dieu. Il envoie un ange pour vous guider. Il envoie le Saint-Esprit pour vous posséder. Et lorsque vous péchez, il vous envoie vos vêtements sales et vous couvre de sa robe de justice. Nous n'avons rien à perdre et tout à donner. Sans lui, je suis un dégât, mais avec lui, il me change mon dégât en messager. Il me change en messager. Et troisième point, devenez qui vous êtes. Lorsque Dieu vous voit, mes amis, ce n'est pas vous qu'il voit, il voit Jésus. Lorsque vous priez, la seule prière que Dieu répond, à laquelle Dieu répond, c'est la prière de Jésus, parce que vous voyez, nos prières sont tellement remplies d'égoïsme. Elles doivent passer par le filtre de la justice de Christ. Et ensuite, lorsqu'on prie, vous savez ce qui se passe? La voix que Dieu entend est la voix de Jésus. Alors, il répond aux prières qui ne sont jamais passées par nos lèvres, mais par la justice de Jésus. C'est ainsi qu'est Dieu. Souvenez-vous qui vous êtes. Sachez qui vous êtes.
Souvenez-vous qui vous êtes. Et alors qu'on demeure en lui, alors qu'on le chérit. On va savoir qui nous sommes dans le nom de Jésus. Dans une tentative de découvrir notre identité, nous avons fait des fous de nous-mêmes. Aide-nous à réaliser que bien que nous sommes des pécheurs, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Nous sommes en sécurité à son côté. Et nous sommes importants à ses yeux. Puisse cette pensée que nous sommes tes enfants améliore la qualité de nos pensées, notre attitude, nos comportements et la manière dont on traite les autres. Parce que nous sommes vraiment tes enfants. Bénis-nous pour cette journée et pour demain et jusqu'à ce qu'on va revenir prier dans le nom de Jésus. Et les peuples de Dieu disent Amen.